Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo. On se retrouve pour une vidéo super spéciale. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Là on se retrouve dans un tout autre contexte, dans un nouveau format comme vous allez le voir par la suite, je vais vous expliquer. Donc ça va être une vidéo super spéciale. En fait vous allez venir avec moi, je vais vous emporter. En fait comme vous allez voir ça va être moitié vlog. Je sais pas si vous connaissez, je pense que vous voyez ce que c'est. Genre la fille elle a inventé le truc. Donc moitié vlog et moitié face caméra. Aujourd'hui en fait le but c'est de vous montrer à vous, derrière votre écran, aux personnes en fait qui sont intéressées par des nouveaux soins. Vous en avez déjà entendu parler, c'est obligé, vous en avez déjà vu défiler sur vos fils d'actualité sur Instagram, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. C'est des soins, des nouveaux soins en fait qui sont apportés à la peau. Et donc c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui vous me voyez pas maquillée d'ailleurs. Ça me fait un peu bizarre mais bon c'est pas grave, no make-up today. En fait moi aujourd'hui je vais me faire un soin. Donc ce soin c'est le bébé glow. Le bébé glow, si vous en avez pas entendu parler, vous avez peut-être déjà entendu parler du micro-needling. Le micro-needling c'est quoi? Un soin en fait fait avec des micro-aiguilles pour venir resserrer les pores, pour avoir une meilleure tonicité de la peau. Et moi je vais faire le bébé glow. On a plus entendu parler du micro-needling que du bébé glow, c'est vrai. Et moi c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de vous en parler à vous, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est tout simplement, ou qui ont peur de se lancer. Parce que c'est vrai, on entend ces termes là mais on sait pas trop ce que c'est. Et donc moi c'est pour ça que j'ai envie de vous emmener avec moi, comme ça vous voyez ce que ça rend, enfin qu'est-ce que le bébé glow. On va remercier Marie, donc MK Beauty sur Instagram, donc pareil je vous la mets juste ici. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram, vous verrez toutes les prestations qu'elle propose. Elle propose pas que le bébé glow, elle fait également du micro-needling, des prestations pour les cils, elle fait plusieurs choses. Mais de toute façon elle sera tout à l'heure avec nous et elle va nous expliquer vraiment de A à Z qu'est-ce que le bébé glow. Moi je vous fais juste un petit aperçu. Donc le bébé glow c'est quoi? En fait ça va être un petit stylo avec des nano-aiguilles, pas des micro-aiguilles comme le micro-needling. Donc là on a des nano-aiguilles, c'est des aiguilles encore plus petites. Justement je voulais pas un truc trop fort pour ma peau parce que j'ai la peau un peu sensible et c'est le premier soin donc j'ai envie d'y aller un peu mollo. Et donc ça va servir à quoi en fait? Si j'ai bien compris, si j'ai bien retenu la leçon, merci Marie, ça va servir en fait à venir resserrer mes pores. Donc comme je vous l'ai expliqué, moi c'est quelque chose qui me gêne parce que j'ai des pores qui sont assez voyants. Ça vient gommer les petites imperfections et atténuer un petit peu les rougeurs. Donc en fait à la fin ça va faire quoi? Ça va faire un fini comme si on avait mis simplement une bébé crème ou alors une CC crème en fait qui vient flouter un petit peu les imperfections, remplir les pores, corriger un petit peu toutes ces petites imperfections qui nous gênent et sans se maquiller. Donc moi franchement j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Franchement aujourd'hui on n'a plus envie de perdre de temps à se maquiller et on a envie de rester naturel. Donc on a plusieurs alternatives dont bébé glow et moi je suis trop contente de le faire avec Marie. En plus de ça donc c'est une personne qui est diplômée, c'est une technicienne, c'est une professionnelle. Elle fait ça dans un institut de beauté, donc vous allez voir juste après parce que vous allez venir avec moi. Voilà, c'est une personne super sérieuse. Mais si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à aller lui envoyer des messages, elle vous répondra si vous avez des doutes ou quoi. Mais de toute façon là elle va tout vous expliquer. Moi en fait je vais me mettre dans la peau d'une cliente parce que oui je suis une cliente et je vais lui poser en fait plein de questions. Voilà, je vais lui poser plein de questions puis elle va nous répondre, elle va nous expliquer plus en détail parce que c'est vrai que moi j'y connais pas grand chose. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'en profite aussi pour faire un coucou à la personne qui est derrière la caméra. C'est vrai qu'on la voit pas, c'est mon frère en fait tout simplement, Yacine. Pareil je vais vous mettre son Instagram là pour les adeptes des photos, pour les personnes qui aiment bien les vidéos. Voilà, en fait c'est un réalisateur, il fait de la photographie donc n'hésitez pas à aller checker son Instagram, c'est un truc de fou. Il a également fait un remake du clip Jay-Z et Beyoncé au Louvre, donc obligé vous l'avez tous vu hein, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, vous l'avez tous vu ce clip Jay-Z et Beyoncé au Louvre. Et lui en fait il a refait au musée de Chambéry et autant vous dire que c'est une dinguerie, donc allez le voir, allez regarder ce qu'il fait. Voilà, donc j'arrête de parler, je parle beaucoup je sais mais en fait je suis trop excitée, je suis trop contente et j'espère que ça va vous plaire en fait juste voilà. Et donc on se retrouve tout de suite à l'institut avec Marie. On reviendra bien sûr, je reviendrai avec vous après pour vous faire le avant et le après. On se retrouve encore une fois avec mes ongles bien sûr hein. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve tout à l'heure. Bye bye. Donc comme prévu on se retrouve chez MK Beauty avec Marie. Marie, est-ce que ça va? Oui ça va et toi?
Oui, ça va très bien. Donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je suis là pour faire un bébé glow. Donc on va voir avec Marie ce que c'est, les techniques du bébé glow. Enfin, ce que j'ai retenu en tout cas, c'est que le bébé glow c'est une technique pour venir perfectionner la peau, c'est ça je crois? Oui, c'est ça. Donc le bébé glow c'est un effet bébé crème, crème teintée, pour avoir un effet perfecteur de peau, sans maquillage. C'est un mélange de mésothérapie, donc plus connu sous le nom de micro-needling, et de maquillage semi-permanent. Je rassure tout de suite, c'est utilisé avec des nano-aiguilles, c'est pas des micro-aiguilles qui vont aller en profondeur, non, c'est vraiment dans les couches les plus superficielles de la peau. Donc ça fait pas mal? Non, vraiment, juste un petit peu vibrer, voilà. Ouais. Non, ça va faire un petit peu des vibrations. D'accord. Petite question aussi, c'est quelque chose de définitif ou alors il faut faire plusieurs séances? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour que ça dure vraiment dans le temps, il faut faire minimum 3-4 séances. Voilà, ça peut durer jusqu'à 6 mois. Ok, non mais c'est pas mal. L'avantage du bébé glow, c'est qu'on peut, c'est une alternative du fond de teint. Donc en fait ça fait comme si on mettait une petite bébé crème sur la peau. Crème teintée, ça unifie le teint, ça redonne de l'éclat, ça resserre les pores. J'ai hâte de voir. Ouais, franchement moi aussi j'ai trop hâte de voir parce que c'est vrai qu'en plus l'été il arrive. Franchement on a plus envie de se maquiller, plus envie de mettre de fond de teint, même mettre une petite poudre matifiante. Des fois c'est chiant parce que ça vient assécher la peau. Donc là franchement je pense que ça peut être une bonne alternative comme Marie nous l'a expliqué juste avant. Puis en même temps ça aide à régénérer je pense les cellules, les cellules de la peau. Ce sera moins profond qu'un micro-needling mais ça régénère parce que ça rebooste quand même grâce à l'action mécanique, on le verra tout à l'heure, du Dermapen. Ok, bah super, franchement juste avant l'été c'est le top. Moi j'ai trop hâte de voir ce que ça donne, c'est la première fois que j'en fais un. Et en fait pour cette vidéo j'ai envie aussi de vous faire plaisir à vous et que vous voyez en fait comment ça marche. Pour les personnes qui ont peur ou qui se posent des questions, j'ai envie que vous voyez en fait le avant, le après, que vous en fait vous en sachiez un petit peu plus. Parce que c'est vrai qu'on en parle moins du micro-needling, comme c'est des nouvelles méthodes. Puis là bah en fait je vais vous laisser, je vais arrêter de parler puis je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo. Voilà. Non, c'est bon. Alors, je vais commencer par démaquiller la peau. Ok. Ça sent super bon, hein. Ouais. Donc là, je mets une lotion. Donc là, je t'applique une lotion après le démaquillage. Ok. C'est pourquoi? C'est pour tonifier, enfin que la peau soit... Bon, c'est pour parfaire le démaquillage. Donc pour le bébé glow, on aura besoin d'une nano-aiguille. Donc je vous le montre de plus près. C'est vraiment très léger, hein. Voilà. À usage unique. Et on aura besoin du Dermapen. Voilà, là c'est bon. Alors on va tester la couleur. Donc j'ai pris 2 sérums, donc les deux là. Voilà. On va voir pour matcher. Je pense que j'ai hésité, hein. Je sais pas si. Je pense que celui-là il suffira. Alors donc on va faire le test. Ouais, je pense que ça va être bon celui-là. Alors je vais te mettre des gouttes. Je vais essayer de faire des jolies gouttes. Ça va la douleur du coup? Bah on sent rien. Voilà. Je t'augmente un peu la... on peut aller jusqu'à 2. Voilà. Ça fait que des vibrations. Ça va? Voilà. C'est ce que tu ressentiras tout au long. Bah ça fait que des vibrations. Et en plus c'est agréable, tu vois, au bout d'un moment c'est super agréable. Je pense qu'il y a même des gens qui doivent s'endormir. Ouais, c'est ça. Ça fait un petit massage. Voilà, exactement. Je pense que ça fait du bien. Bon, ça fait un peu plus mal ici. Non, bien sûr. C'est juste que ça vibre. Ouais. Donc une fois qu'on a appliqué le sérum, donc grâce à l'action mécanique du Dermapen et des nano-aiguilles, le sérum va pénétrer vraiment dans la couche la plus superficielle de la peau. Donc une fois qu'on a appliqué le sérum teinté, il faut vraiment aller doucement. On passe vraiment 10 minutes sur chaque joue, 5 minutes sur le front, le menton, le nez pareil. Après on fait le contour des yeux, mais il faut vraiment aller dans des mouvements très lents. Donc pas que ça agresse la peau aussi, j'imagine. Voilà, ouais. Et les personnes qui ont la peau sensible, réactive, ça se passe comment? On règle en fait, on peut régler la profondeur et l'intensité, voilà exactement. D'accord. Bah déjà moi qui ai la peau sensible, franchement je sens. Ouais, c'est agréable. Ouais. On sent même pas les aiguilles en fait. Non, c'est pas. Ouais, c'est vraiment pas des aiguilles, c'est comme si on effleurait la peau. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et ça fait du bien. Voilà. Et du coup, Marie, toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, j'ai passé ma formation le 13 et 14 avril, donc à partir de là, j'ai pu commencer à faire sur mes clientes. D'accord, ok. Et ça a duré combien de temps ta formation à peu près Tout le week-end.
Ça dure un week-end? 2 jours, ouais. C'est En tout, c'était 12 ouais. heures. D'accord. Et après, il faut que ce soit toi qui aies ton propre matériel, le jour de la formation? Alors, non, le jour de la formation, c'est tout fourni. Ah ouais, c'est Et ça. puis, voilà, et puis après, bah, c'est à toi d'acheter ton kit. Donc, ils le fournissent. Hein. Moi, ils me l'ont fourni et j'ai demandé à l'acheter directement là-bas. Et voilà. Alors, tu lèves bien tes yeux en haut. Je t'ai réglé la profondeur hein, parce que c'est sensible le contour des yeux. Ça va? Ouais, ça. Regarde en l'air. Mais tu conseilles quoi après Marie, toi, pour l'entretien du bébé Glo? Alors le mieux, si tu veux vraiment faire la cure pour vraiment avoir un beau rendu dans le temps, le mieux c'est éviter les gommages avec des gros grains et les masques vraiment très abrasifs pour la peau. Ouais. Tu sais, tout ce qui est masque pour les peaux grasses avec les boutons, faut vraiment éviter. Le mieux c'est les petits gels comme ce que je t'ai fait au tout début. Un petit gel nettoyant sans grains, sans rien pour nettoyer ta peau. Ouais. Entre temps et puis c'est tout. Voilà, après tu hydrates bien ta peau comme d'habitude, y a pas de souci. Et pour les jours qui suivent le soin, par exemple demain, après-demain, moi je dois faire quoi? Je dois pas m'exposer au soleil. Alors par contre, oui, alors j'ai des restrictions. Demain tu ne touches pas ta peau, tu la laisses vraiment sans maquillage, sans crème, tu mets juste la crème Cicalfate ou Cicaplast. Ouais, ok, ouais. Tu ne t'exposes pas au soleil et t'évites le sauna et le hammam. Voilà, pas de source de chaleur. Ok. Voilà. Pas de traitement au laser ou quoi que ce soit, tu laisses vraiment ta peau, parce que ta peau elle cicatrise en fait, il faut vraiment laisser ta peau cicatriser dans les 2-3 jours, voilà, pendant les 24 heures, après les 24 heures c'est bon, mais au mieux c'est vraiment rien, laisser ta peau tranquille le lendemain. Bien la laisser respirer, Et si je veux nettoyer le visage par exemple le lendemain, je fais avec quoi? Avec mon lait démaquillant habituel? Oui voilà, pas de soucis. Ça te fait pas plus mal, non? Ça va? Non, même pas. Et en fait, comme j'ai vu tout à l'heure, tu regardes par rapport à ma couleur de peau, bien sûr. Oui. Tu adaptes le produit. Mais je sais pas, imaginons qu'il y ait une démarcation par rapport au cou. Parce que je sais que moi, par exemple, quand je suis en magasin à Kiko, je fais très attention quand je choisis un fond de teint qu'il n'y ait pas de démarcation avec le cou quoi, de la personne. Non, tu verras, là, le rendu il est vraiment très naturel en fait. Il n'y a aucune démarcation. D'accord. C'est comme si c'était ta peau ou une crème teintée dessus. En mieux quoi. Voilà. Ça fait un c'est effet très léger. flouté, un peu. Voilà, c'est vraiment léger. Et en soi, tu mets combien de temps du coup à faire le soin là Eh ben 1h30. Faire le visage entier quoi. Ouais. Du nettoyage de la peau. Ouais. Alors si tu as envie d'atchoumer, si ça chatouille, tu me dis. Alors là, je te fais un dernier passage partout pour parfaire le soin. Donc du coup, je vais plus vite, hein, tu t'étonnes pas. Ouais. C'est la finition quoi. C'est la finition. Est-ce que ça va faire un effet highlight on flick ou pas? Non, pas à ce point, non. Pas à ce point-là. Non. Mais en tout cas, ça fait vraiment du bien. Ouais, non, franchement, c'est agréable. Il y en a une, à la limite, elle a dit, mais je vais m'endormir. Ouais, non, ça fait vraiment du bien, ça détend. Et ça fait pas mal. On sent même pas les petites Non, aiguilles. ça fait vraiment pas mal. Le micro-linique, par contre, c'est plus profond, donc tu sens vraiment comme des petits picotements. Ouais, vraiment. Mais le bébé blond, non, ça fait pas mal. Bah, peut-être qu'il y a une micro-needling à tester, hein, on verra. Bah, en fait, le micro-needling, la différence, c'est que c'est vraiment pour traiter la peau. Ouais, c'est plus un traitement. Ouais, alors que le bébé glow, c'est vraiment pour camoufler, unifier, c'est voilà, vraiment avoir ce côté perfecteur de peau. Je pense que tu vas quand même aimer te maquiller, mettre du fond de teint un petit peu, mais quand tu vas te démaquiller, tu vas être contente de voir que ta peau elle est quand même beaucoup plus unifiée que dans tes habitudes. Tous les rougeurs et les pores qui sont dilatés quoi. Il y a une fois je l'ai testé sur moi. Ouais. Et le lendemain, j'ai une copine qui m'a dit, on dirait Blanche-Neige. Enfin, elle m'a dit, t'as le teint. Ah ouais. Elle m'a dit, mais pourquoi tu mets du fond de teint? Elle m'a dit, mais la peau elle est trop bien comme ça. J'ai dit, bah j'ai fait le bébé glow hier et elle m'a dit, mais pas de fond de teint. J'ai dit, oui, mais après, ouais. Ouais. Donc c'est les habitudes. Voilà, c'est ça. Non, mais ça fait vraiment la peau, elle était, mais c'est trop beau. Ça fait peau de pêche, effet peau de pêche quoi. Ouais, et puis ça faisait lumineux, tu vois. Et là, on peut en faire tous les combien de temps à peu près pour entretenir? Bah après, c'est toi comment ta peau elle réagit, comme tu le sens. Quand tu veux faire la cure, tu espaces d'une semaine. Voilà, minimum. une semaine. Voilà, tu espaces d'une semaine. Après, par contre, si dans un mois t'as envie d'en refaire une, bah voilà, y a pas de souci. Et voilà, ça va?
Ouais, nickel. Bah écoute, ça allait vite, hein. Bah oui, du coup, finalement. Ouais, et je répète encore, franchement, ça fait trop du bien, on sent pas la douleur. Non. J'ai trop hâte de voir le résultat. Moi aussi. Donc là, t'enlèves le surplus, c'est Voilà, ça? c'est ça. Ouais. Ça fait un petit coup de fraîcheur, ça fait du bien. Et voilà, peau de bébé. On adore. Marie, franchement, elle a le sens du détail. on voit vraiment que t'aimes ce que tu fais et que. Ah, moi j'adore. Bah franchement, c'est le top. Et surtout que c'est très professionnel. Quoi. Ouais, c'est ce qu'il faut. Hein. Ouais. Ça va, t'as aimé? Ouais, trop bien. Je vais faire le rendu d'après. Je touche pas là. Hein. Surtout, tu ne touches pas ta peau. Je ne touche pas ma peau. Là, ça c'était avant, numéro 7. T'as vu? Ouais. On voit grave. Et regarde là. C'est pas un truc de Ok, fou. grave. Bah, je te mettrai le rendu. Atténué, hein. Mais c'est un truc de fou. Ça resserre vraiment les pores. Même là, je le vois en fait. Tiens, je te laisse regarder. Ah ouais, truc de fou, hein. Ça resserre vraiment et ça recule. Et ça donne vraiment un côté unifié. Et bah tu ouais. vois tes rougeurs déjà. Et ferme ta paupière. Tu vois? Ah ouais. Oh my god, j'ai mal aux dents. Non mais c'est un truc de malade. J'aime grave. Je suis choquée. Ouais, mais moi aussi. À chaque fois. Surtout le micro-needling. T'as vu, c'est naturel. Hein. Franchement, c'est un truc de malade. Là, j'ai l'impression que j'ai mis une bébé crème. Une bébé crème. Je vois plus mes rougeurs. Franchement, j'en parle tout le temps de mes rougeurs et de mes pores qui sont dilatés. Et là, franchement, on voit vraiment la différence. Je dis pas ça pour faire genre. Hein. Franchement, je vois beaucoup la différence. J'ai la peau qui est unifiée et ça fait super naturel en fait. Là, en fait, ce matin, je me suis réveillée, j'avais un bouton. Enfin, non, en vrai, je l'ai depuis 3 jours, genre. Mais en tout cas, j'avais une trace rouge ici ce matin que j'avais encore. Et là, elle est grave atténuée. Je suis choquée. On dirait que j'ai mis, vous voyez, un perfecteur de peau ou une base en fait qui vient lisser mes pores avec souvent c'est des bases avec du silicone et c'est pas bon pour la peau. Et là, je suis trop contente parce que ça a cet effet là de peau de pêche. J'ai pas de fond de teint, j'ai rien du tout et c'est juste magnifique, franchement, Marie. Et c'est en une séance, hein. Ouais, et c'est en une séance, donc franchement, j'imagine même pas le résultat que ça fait. Ça. Si on continue à entretenir en fait, si on fait plusieurs séances. Le mieux, c'est 3-4 séances. Après, c'est selon votre peau, selon comment elle réagit. Non mais là franchement moi je suis bluffée. En fait je savais pas à quoi je m'attendais mais là je suis trop contente. On adore le résultat en fait. Non franchement c'est super beau. Et là je viens de remarquer même au niveau des cernes. Vous avez dû le voir tout à l'heure. Surtout au début de la vidéo on voyait beaucoup mes cernes et j'avais des rougeurs au niveau en fait juste en dessous. Mon ras-de-cils inférieur. Et là on les voit plus. Enfin c'est quasiment atténué. Donc je pense que je vais pas mettre de fond de teint pendant un bon moment. On va laisser là pour respirer. Surtout que je me maquille tous les jours et j'en ai marre de mettre du fond de teint parce que ma peau elle respire jamais, du coup voilà, ça engendre les petits boutons, tout ça, et donc là je suis super contente. Donc là j'arrête de parler, on va se retrouver maintenant avec Marie pour débriefer sur le soin, surtout pour qu'elle vous explique les précautions à avoir, donc après avoir fait le soin, vous rappeler un petit peu comment est-ce qu'il faut entretenir la peau. Donc nous voilà de retour pour clôturer cette vidéo et pour vous montrer le résultat que ça a fait en fait après le Baby Glow. Autant vous dire que je suis super satisfaite, je m'attendais pas du tout à ça. Je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer le résultat. De toute façon vous avez dû le voir tout à l'heure, on voyait beaucoup mes rougeurs, on voit moins mes veines. On le voit aussi à chaque fois avant que je mette de la base pour les fards à paupières, on voit beaucoup mes veines et ça me dérange aussi beaucoup. Et là autant vous dire que franchement mes cicatrices ont été atténuées, mes pores sont resserrés, mes rougeurs elles ont presque disparu en fait. J'ai l'impression que j'ai mis de la bébé crème ou alors une base pour le teint et franchement c'est juste magnifique. Là vraiment j'ai rien du tout sur mon visage. Je vous laisse regarder par vous-même, franchement je suis trop contente. Après la peau, les précautions. Ouais. Après un soin Baby Glow, tu ne touches pas ta peau pendant 24 heures, tu mets rien dessus à part ta crème cicatrisante type Cicalfate ou Cicaplast. Si vous avez un indice UVA, UVB dedans, c'est très bien, comme ça protège en plus du soleil. Donc tu ne t'exposes pas au soleil. Okay. Tu évites le sauna, le hammam pendant 15 jours. Ok. Et puis voilà, non, après tu peux retourner au soleil. En fait, c'est du moment que tu laisses les 2-3 premiers jours ta peau cicatrisée comme il faut, c'est nickel. Après tu peux te maquiller comme d'habitude le lendemain, mais tu laisses vraiment pendant 24 heures ta peau. Ma peau reposée, voilà, nickel. Bah franchement c'est parfait pour moi. Je tiens déjà à te remercier toi Marie pour le travail que tu fais, c'est vraiment quelqu'un de perfectionniste. Je la conseille du coup vraiment à 100% à toutes les chambériennes
ou les personnes qui habitent dans le Rhône-Alpes et qui veulent se faire un bébé glow, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Surtout que Marie, c'est une technicienne en fait qui a des diplômes. C'est une professionnelle, elle fait pas ça comme ça à l'arrache comme on a souvent pu le voir. Faut faire très attention. Vous touchez à votre peau, voilà, faites attention où vous allez. Et moi je la reconseille à 100% parce que voilà, elle prend ses précautions. Vous l'avez vu dans la vidéo, du début jusqu'à la fin. Donc ça c'est super important. C'est vrai que moi je confie pas ma peau à n'importe qui. C'est gentil. Je mets son Instagram là, je vais mettre aussi l'Instagram de mon frère du coup qui a réalisé en entière cette vidéo. Et quant à moi, bah écoutez, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir me poser des questions, à envoyer des questions sur l'Instagram de Marie. Elle vous répondra avec grand plaisir. Bah merci à toi aussi. Bah merci que tu viennes. Bah moi aussi j'étais super contente, franchement, pour une première fois. C'est vrai que j'appréhendais un petit peu, mais toujours, c'est toujours nouveau, on connaît pas, mais finalement. Bah c'est ça, surtout qu'on n'entend pas beaucoup parler du bébé glow. Et je suis contente d'avoir pu vous aussi vous montrer de A à Z en fait ce qu'est le bébé glow pour les personnes qui veulent se lancer. Voilà, donc n'hésitez pas à checker mon Instagram, comme ça je vous mettrai en fait un petit retour dans les prochains jours du soin. On va s'arrêter là, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.